On va quitter un petit peu les terrains pour aller voir ce qui se passe plutôt en coulisses du côté de Manchester Mm. United. C'est notre sujet principal du jour en Angleterre. Euh, on va rappeler un petit peu les faits. Les frères Glazer, propriétaires de Manchester United, ont mis le club en vente. Les forces en présence sont les suivantes: Jim Ratcliffe, PDG d'Ineos, déjà propriétaire de l'OGC Nice notamment, et le cheikh Jassim Benhamad Al Thani de la Qatar Islamic Bank. Voilà pour les deux acteurs majeurs de ce rachat à venir. Euh, Tout simplement, Philippe, on a besoin d'informations les plus claires possibles sur ce dossier qui est Mm. très complexe. Oui, très complexe, parce qu'en plus de ça, Jassim bin Hamad Al Thani est le fils de on va y arriver, Hamad bin Jassim Al Thani. Donc vous inversez, qui était l'ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Émirat jusqu'à l'accession au trône de Sheikh Tamim, et qui était l'un des architectes de la candidature qatari à la Coupe du Monde de 2022. Donc en fait, je crois qu'on n'a pas besoin de tourner autour du pot, c'est qu'en fait l'enchère faite par Jassim bin Hamad est quelque chose qui a l'assentiment et l'aval bien évidemment de l'émir. Rien ne se ferait sans l'accord de l'émir, et que ça indique tout simplement la volonté du Qatar de s'imposer ou de s'impliquer plutôt sur la scène footballistique anglaise, comme l'ont fait les Saoudiens, comme l'ont fait les Émirats arabes unis par l'intermédiaire de Sheikh Mansour. Donc voilà, ça c'est d'une chose. Donc on pourrait se dire, bon, vu leurs moyens financiers, personne ne peut s'aligner sur eux. Et de fait, pour ce qui est de l'offre cash qui est faite pour le club, les Qataris offrent davantage que Radcliffe. Mais attention, Radcliffe a été très astucieux. Lui n'entend pas acheter 100% du club. Il se contenterait d'avoir une part qui lui permette de contrôler, donc d'être un actionnaire majoritaire. 51% des actions, il y a deux types d'actions, il y a les actions de classe A et les actions de classe B. Les actions de classe A vous permettent de voter, hein, donc d'être présent au conseil d'administration et de prendre les décisions. Les actions classe B, c'est plutôt pour les spéculateurs et tout ça, là, vous n'avez aucun droit, Ouais. vous la fermez. Hein, vous laissez les autres prendre les décisions. Et lui, ce qu'il veut, c'est 51% au moins des actions de classe A. Ce qui permettrait à Radcliffe de dire, ce qui lui a permis de dire aux frères Glazer, si voulez rester impliqué dans la gestion de Manchester United, comme ce semble être le cas au passage, moi je vais vous laisser le faire. Je ne demande pas 100%. Je vous laisse également conserver une partie du capital du club et donc d'avoir un rôle à jouer dans l'avenir. Et en faisant cela, même s'il propose moins d'argent en absolu, il propose plus d'argent en relatif. Parce que même s'il met, on va dire, 4 milliards sur la table, lui, c'est pas pour avoir 100%, c'est pour avoir 51. Donc, son évaluation du club est en fait supérieure à celle Ouais. des Qataris. Et c'est en fait la façon qu'il a trouvé de pouvoir, en quelque sorte, passer par comment dire, l'entrée des fournisseurs ou l'entrée du petit personnel pour se faire moins remarquer. Mais pour ce qui est de la décision, maintenant, bien évidemment, c'est à la famille Glazer de peser le pour et le contre. Ça va être pas nécessairement très facile parce qu'il n'y a pas que les deux frères qui veulent rester, il y a aussi ceux qui souhaitent se désengager. La vraie reconstruction va avoir lieu cet été, mais avec qui? Est-ce que ça sera avec Radcliffe? Est-ce que ça sera avec les Qataris? Parce que c'est deux projets sportifs complètement différents. Tu as dû entendre parler de cette histoire absolument hallucinante du fait que si Jassim Bin Hamad emportait la partie, il y avait une idée de faire venir Neymar à Old Oui. Trafford. Dingue. Au passage, les gars, très, très mauvaise idée. Ne faites pas ça. Mais bon, ok, hein, c'est leur choix, c'est leur argent. Si Radcliffe, par contre, est propriétaire majoritaire de Manchester United, vous ne verrez pas, il n'y a aucune chose que Neymar à Old Trafford. Donc, le club est vraiment placé à la croisée des chemins, en l'occurrence, c'est vrai, avec deux avenirs totalement différents qui sont encore possibles. On pensait jusqu'à il y a 2 semaines que les Qataris tenaient la corde parce que leur offre en cash était supérieure à celle de Radcliffe. Mais depuis qu'on a appris que Radcliffe, en fait, ne souhaitait pas devenir propriétaire à 100%, on se dit, attention, les deux frères Glazer qui veulent rester au sein du capital de Manchester United pourraient faire pencher la balance du côté du milliardaire anglais. Et alors également, quelles implications ça aurait pour Lausanne et puis surtout pour le GC Nice, nous ne le savons pas.